Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et c'est le grand retour du Catskills Comedy by J'aime Judaïsme en mouvement avec l'inénarrable Laurence Aziza qui est en studio avec nous. Laurence, bonjour. Bonjour Lise. Alors on a plusieurs invités, on va parler dans quelques instants avec Steve Krief, puis avec Samuel Bambi qui en est le parrain. Le parrain. Non, il est le parrain de cette 3e édition. Oui. On a eu de beaux parrains depuis le début. On a eu Judith qui travaillait ici. Bien sûr. Judith Mergui. Alex Fredo, puis l'an dernier Marina Rollman et Alexandre Kominek qui sévit méchamment sur France Inter. Et puis là, on a une immense chance. On le voulait depuis le début. Oui. C'est Bambi, Samuel Bambi, qui s'est quand même fait extrêmement connaître en passant sur Canal, en devenant Miss Météo. Top à la vachette, c'est lui. Et voilà, on avait très envie qu'il soit notre parrain. Il a dit oui, on est ravis. Il nous dira quelques mots tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, le Catskills Comedy, ce sont des jeunes talents humoristes. Le Catskills Comedy by J'aime, c'est un tremplin d'humour. C'est vraiment une occasion pour des jeunes humoristes en devenir de venir tester leur sketch, donc leur sketch de stand-up, et d'être aidés et soutenus dans cette démarche, dans leur premier pas, pour qu'ensuite ils aillent évidemment ailleurs s'épanouir et faire leur place et se faire un nom. Donc nous, on est vraiment là parce que c'est d'abord un projet du pôle jeunesse de Judaïsme en mouvement, l'envie de mettre en lumière l'humour et particulièrement l'humour juif, mais l'humour juif sous toutes ses formes, c'est-à-dire que c'est pas un tremplin qui s'adresse uniquement aux juifs, mais voilà. Par contre, ce sens de l'humour, cette autodérision, oui. Mais c'est Steve qui en parlera le mieux parce qu'il est vraiment un expert absolu de l'humour juif. Alors, un événement, c'est demain soir, mercredi. Absolument, mercredi soir. C'est important de le dire. C'est où ? Et que va-t-il se passer ? C'est un événement qui nous fait patienter en s'amusant la grande finale qui, elle, aura lieu le 29 juin à l'espace Rachi, avec les 10 lauréats qui seront retenus tout au long de cette 3e saison. Demain, nous organisons un quiz géant avec donc aux manettes de ce quiz Steve Krief et Yael Hirsch, qui est journaliste. Et tous les deux nous ont concocté, donc ce sera un rendez-vous à 19h30 au Social Bar. Social Bar, c'est un lieu particulier. C'est un lieu d'événement, de communication, oui. Et un lieu très interactif où les gens... Alors, le Social Bar, à quelle heure et l'adresse ? 19h30, oui. 25 rue Villot, V-I-2-L-I-O-T. C'est dans le 12e arrondissement, derrière le métro Bercy. Voilà, à ne pas rater. Non. On va en parler tout de suite, Laurence, avec Steve Krief, qui est en ligne avec nous. Steve, bonjour. Bonjour Lise et Laurence. Bonjour Steve. Steve, dans les starting blocks, quel est votre rôle exactement et qu'est-ce que vous en espérez ? Alors j'ai eu le plaisir et le bonheur d'accompagner Judaïsme en mouvement pour créer les Catskills. Alors Catskills vraiment référence oui. Donc à cet esprit new-yorkais de rencontre, d'humour, de dérision sur soi, sur la société, où ce qui est extraordinaire ont commencé dans ces chaînes montagneuses des petits noms comme Woody Allen, Mel Brooks, Jerry Lewis, John Rivers, Lenny Bruce, et c'est ça qu'on a envie de transmettre. Vraiment, c'est cet humour juif. Pas ces juifs humoristes, c'est l'humour juif. Oui. Donc ce style qui permet de déconstruire les haines et préjugés et de se moquer de tout, cette revanche sur l'adversité avec l'humour. Et c'est ça que je trouve que Judaïsme en mouvement transmet à merveille dans ce projet. Et je suis ravi de pouvoir l'accompagner. Alors Steve, c'est à la fois humour juif, ashkénaze et séfarade ? Obligé. Voilà, il y aura un peu de Romain Gary, un peu d'Albert Cohen. Oui, voilà, on ne va pas les opposer, bien. Au contraire, ils se rencontrent. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de cœur de ces dernières années en ce qui vous concerne pour l'humour ? Alors, ce qui est
Ce qui me fait très plaisir aujourd'hui, parce que c'était le dernier grand tabou de la scène, parce que dans les années 60-70, sur scène, on a commencé à parler de racisme, de religion, de toutes ces questions tabous avant, mais il est resté un dernier tabou qui a enfin explosé depuis une petite vingtaine d'années, c'est la place des femmes. Parce que les hommes n'acceptaient pas qu'on puisse se moquer d'eux, surtout si c'est une femme, quelle insolence. Donc là, c'est bien, ça fait plaisir de voir autant de femmes venir sur scène, parler de tous les sujets et être écoutées comme humoristes, pas en tant que femmes humoristes, juste des humoristes qui elles aussi ont le droit de tout tacler, de se moquer de tous les sujets. Donc j'ai pas mal de coups de cœur, on va dire, féminins. On a eu le bonheur aussi d'avoir, par exemple, Marina Rollman, qui est quelqu'un d'extraordinaire l'année dernière comme parrain. Et puis après, moi, j'aime beaucoup ceux qui dépassent toutes les limites. Et celui qui fait ça à merveille aussi, et qui vient aussi de cette vague suisse, Alexandre Kominek. Oui. Donc, qu'on a eu la chance aussi l'année dernière d'avoir comme parrain. Donc, ça fait partie des coups de cœur, et c'est ça qui est agréable aussi à transmettre. C'est-à-dire, on transmet à la fois des gens qui ont un parcours très intéressant, très fort, l'esprit des Jerry Lewis, Mel Brooks, Amy Bruce, Woody Allen, mais aussi les contemporains. Donc c'est un humour qui traverse les générations. Alors, par rapport aux femmes, je voulais dire que l'an dernier, on a eu quand même 2 lauréates, en la personne d'Adèle et de Nina Azoulay, qui est ici, qui a une chronique à la radio sur Radio J. Et voilà, qui sont... C'était les meilleures, tout simplement, c'est parce qu'elles étaient femmes qu'elles ont été retenues, mais ce sont 2 femmes. Donc voilà, je tenais à le dire pour rebondir sur la remarque de Steve. Et puis alors qu'est-ce qu'on va, Steve, on aura quoi demain sur lequel se débattre et avoir une certaine connaissance, ce quiz? Ça parlera de quoi? Alors là, chers auditeurs, qu'on se prépare un peu. Ça va être passionnant de voir si vous osez relever le défi, de tester vos connaissances cinématographiques avec une vingtaine de films qui vont être un petit peu présentés à travers des répliques, des photos, et voir donc qui va deviner. On va créer quelques petits groupes, justement, où s'affronter les participants. Ça va être très très drôle sur des films très connus, des films moins connus. Alors il y a un film très très peu connu, par exemple, je révèle aux auditeurs de Radio J, grand scoop, il y aura un de ces extraits d'un certain film qui commence à New York par un taxi levé au ciel et qui finit dans un hélicoptère à Paris. Voilà, avec Louis de Funès et Henri Guibet, un film très peu connu. Non, ça me dit rien du tout. Ouais, là, vraiment, je vois pas. Je vois pas. Voilà. Bon, on dira pas, on spoilera pas. Non. Gardez ça pour vous. D'accord. Vraiment, pas trop partager avec les auditeurs. Mais il y aura d'autres films aussi, bien sûr. 20 extraits, Steve, et on verra qui devine quoi. Voilà, Steve, on vous dit à demain soir. À demain soir, 19h30, rue Villot, au Social Bar. Et puis là, on vous embrasse. À demain. Merci, Steve. Et puis, au revoir. Tout de suite, on va accueillir, je crois, Bambi qui est en ligne avec nous également et qui est le parrain de cette 3e saison, la saison 3 du Catskills Comedy Club. Bonjour. Bonjour. Ah, Bambi, ça va? Voilà. Merci d'être avec nous sur Radio J. Un matin, pas facile. Ça va. Ça va. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Non, c'est demain? Non, c'est demain. Non, mais je vous écoutais un peu avant, en vrai. Vous écoutez, vous avez bien raison de dire que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup plus d'humoristes féminins. Et parce qu'un temps, c'était vraiment ce qui manquait. C'est vrai. C'était ce qui était reproché, mais on ne pouvait pas... c'est pas là. Il y en a beaucoup plus maintenant et c'est super. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être parrain d'un festival? C'est pas un festival. Non, c'est vraiment un tremplin, parce qu'ensuite, ensuite celui-là. Voilà. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire d'être parrain d'un événement comme celui-là, d'un tel tremplin qu'est le Catskills? Toujours quand on me contacte pour être parrain, franchement, je crois que c'est la première fois que je suis parrain d'un concours, entre guillemets, de jeunes talents, parce que je suis quand même encore assez jeune et souvent en moi se pose la question de la crédibilité, on va dire, par rapport à ça. Mais ils ont su trouver les mots pour me dire que que ça allait. On a mis 3 ans à chercher les mots. On a mis 3 ans à chercher les mots à Bambi, mais on les a trouvés à force. Alors Bambi, vous allez intervenir demain soir?
Dans la soirée, vous serez là, non? Non, enfin, Ouais, mais c'est pas demain soir. Hein. Si. non, Bambi sera là pour la grande finale. Oui, pour la grande finale. Le 29 je voulais juin. savoir. Demain, non, je crois pas, à moins que tu. Alors, Tu je peux changes. pas demain. Mais il peut Je pas, suis- c'est ça. Oui. Non, il peut Ouais. pas. Par contre, D'accord. il peut être là. Aujourd'hui, il est là avec nous. Il C'est va important. animer une séance de coaching avec tous les lauréats qui auront été Oui. retenus par le jury au cours des 3 des 3 appels à talent. En fait, les gens, je lance l'appel à talent, c'est que les gens envoient une vidéo d'une minute, de 1 à 5 minutes maximum pour participer à ce tremplin. Il y a 3 appels à talent. Le deuxième se termine demain avec le quiz et redémarrera après Pessard. Et donc, c'est le temps, voilà. Et Bambi participe au jury, retire les candidats qui lui semblent aussi les plus drôles. Bien sûr. Et tu seras là le 29 juin pour la grande scène. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est- Bien sûr. Le rendez-vous est pris. Et, non, et franchement, je sais ce que c'est que les premiers concours, peut-être même pour certains, ça va être les premiers pas sur scène et tout. Et ça, je me vois leur donner quelques conseils sur les premières choses. C'est-à-dire que même ceux qui vont se rater, c'est pas forcément les ratés de demain, ou ceux qui vont pas réussir ce soir-là, c'est pas forcément qu'ils sont pas faits pour ça ou quoi. Et il y a plein de choses à dire. Et Bien sûr. faut surtout mettre en confiance les gens, parce que c'est pas parce que tu rates quelque chose aujourd'hui ou que tu réussis même forcément quelque chose aujourd'hui que demain, ça sera. Moi, mon seul but de ce concours, c'est de mettre en confiance des gens et déjà de les applaudir d'avoir fait le premier pas de monter sur scène, qui est vraiment une chose pas facile, quoi. Bien sûr, c'est super sympa. Est-ce que vous nous pouvez juste comme ça nous parler d'un coup de cœur de cette dernière année que vous avez eu en matière d'humour, Bambi? Ah, apparemment. Mais Oui. en connu ou en pas connu? Comme vous voulez, c'est vous qui nous en parlez. Connu ou pas connu? Moi, je vois mes potes autour de moi. Je vois le phénomène aujourd'hui, Redouane Bougueraba, qui est incroyable à voir de près. Le nouveau spectacle de Roman. Et puis après, dans les jeunes, il y a Nina Ozouli aussi qui est super. J'attends de voir son spectacle. Voilà. Nous aussi, on attend de voir son spectacle. Oui, nous Parce aussi. qu'elle était lauréate de l'an dernier, qu'elle a en plus une chronique ici. Et le tien aussi, il y a des choses qui arrivent. Comment? Pour toi, il y a une scène, puisqu'on est venu te voir au théâtre. Alors, je fais la dernière de mon spectacle ce samedi au Théâtre du Marais. Oui. Il reste quelques Immanquable. pages, donc voilà, je vous dis. On est en direct là ou Oui, bien sûr qu'on est en direct. Et ben Oui. voilà, amis de la radio, commencez à réserver. Et, Voilà, amis de la- Radio J, voilà, exactement. On va penser à réserver. On y sera- était, on est sorti Oui. vraiment sur une autre planète et Voilà. on s'est marré tout le Ça long. fait du bien en ce moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bambi. Bravo d'être le parrain de la saison 3 du Catskills Comedy by Jem. Et on vous retrouve et samedi soir pour la dernière et le 29 juin. Et partout où vous serez, on est avec vous. Et j'espère que la prochaine fois, vous viendrez dans le studio de Radio J. Vous y serez le bienvenu. Au revoir. Merci, bonne merci journée. beaucoup. Laurence, on va terminer cette émission en rappelant toutes les coordonnées pour demain soir. Est-ce qu'on a le temps de passer un petit extrait? Non. Si. Bon. Alors, on va... Alors, et puis, je redirai pour c'est demain soir, mercredi, au D'accord. Social Bar à 19h30, grand quiz du Catskills Comedy by Jem pour prendre un verre, rire et entrer dans une battle autour de l'humour et du cinéma. Voilà. Et C'est puis, immanquable. Et puis, si on rêve de faire du stand-up, on peut envoyer un sketch à catskills@judaïsmeenmouvement.org. Merci. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, on va écouter un petit sketch. C'est une candidate de cette année, donc Oui. voilà, on la passe parce que vraiment, Allez, on l'écoute. elle est bien acerbe, Ouais. comme on aime. Et donc ces applications, c'est assez simple, hein, c'est des applications où des juifs rencontrent des